Bonsoir mes chers rayons. Oui, vous avez bien lu le titre. Ce n'est pas un titre provocateur, ou en tout cas ce n'est pas que ça. C'est surtout une vérité. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est vrai, pourquoi le déficit public n'existe pas, pourquoi c'est un mensonge, pourquoi c'est une manipulation. Alors il existe quelque chose qui s'appelle le déficit public, mais ce n'est pas du tout ce que les gens s'imaginent, d'accord ? Ce n'est absolument pas ce que les gens pensent que c'est. Lorsqu'on pense à déficit public, on pense à un abruti qui ne gère pas bien son argent. On pense à un débile qui est dans le rouge parce qu'il se donne trop de luxe, parce qu'il dépense trop et ne gagne pas assez, et donc il a un déficit, il est endetté. On pense à ça. Mais l'État, c'est pas ça. L'État n'est pas un individu. Et donc, il faut voir les choses différemment. La première chose qu'il faut voir, qui est très importante, c'est que, à toute époque, depuis le début des civilisations, depuis le début de l'argent, depuis que l'argent existe, les États ont toujours été ceux qui ont fabriqué l'argent. On va me dire, oui, mais au début, c'était du blé, c'était de l'or. On s'en tape, on s'en bat les couilles. Dès que l'État a pris son essor et a commencé à dominer les hommes, c'est lui qui a fabriqué l'argent. Et donc, comment c'est possible que le banquier du Monopoly, pour faire cette comparaison, comment c'est possible que le banquier du Monopoly manque d'argent, alors que c'est lui qui a tout l'argent et il peut même en fabriquer plus s'il en a envie? Comment c'est possible? Ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est le système dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un système où le banquier du Monopoly doit emprunter aux joueurs pour survivre. Comment ça se fait? Tout d'abord, on va, pendant quelques instants, oublier la Banque Centrale Européenne. Bien sûr, la France a donné sa souveraineté monétaire à une organisation internationale tout à fait bienveillante qui pense avant tout à notre bien-être. D'accord ? Jamais les banquiers n'auraient des mauvaises intentions à notre encontre. C'est tout à fait normal et sain qu'une organisation internationale contrôle notre flux monétaire. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème avec ça. On va ignorer ce fait et on va rester avec l'idée qui est que l'État fabrique l'argent. Imaginez une économie où il n'y a pas d'argent et l'État décide de créer 1000 euros à partir de rien, parce que c'est l'État et il fabrique l'argent à partir de rien. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces 1000 euros? Eh bien, il ne va pas les garder, ça ne sert à rien. Donc il va les dépenser immédiatement, il va les donner, il va les prêter. Il ne va pas garder ces 1000 euros dans sa poche parce que c'est stupide. C'est comme si le banquier du Monopoly dit « je ne donne de l'argent à personne ». Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, ça ne sert à rien. Donc il va dépenser cet argent. Et qu'est-ce qu'on va noter dans les comptes? On va noter déficit de 1000 euros. Et vous allez me dire « mais putasso, ça n'a pas beaucoup de sens. Certes, l'État a dépensé 1000 euros, donc il a 1000 euros en moins, mais ce n'est pas vraiment un déficit. Ça ne veut pas dire que l'État manque d'argent. C'est juste qu'il les a dépensés, mais c'est normal qu'il les dépense. Eh bien, c'est vrai, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est exactement comme ça que le système considère le déficit. C'est ça le déficit. Vous trouvez que ça n'a pas de sens, vous trouvez que c'est un peu bizarre de considérer ça comme un déficit alors que l'État crée l'argent et donc il ne manque pas d'argent. Oui, vous avez raison, ce n'est pas normal. Mais c'est comme ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je tire de mon chapeau. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'un économiste que je vous laisserai en description parce que j'ai oublié le nom, ça fait des années que je l'ai lu. Mais j'ai retenu l'idée, parce que l'idée est très importante. Donc le déficit, c'est ces 1000 euros que l'État va dépenser, qu'il avait créé juste avant. Comment est-ce que l'État va pouvoir résorber son déficit? Comment il va pouvoir couvrir ce déficit public? Eh bien, il va devoir récupérer ces 1000 euros. Comment est-ce qu'il récupère ces 1000 euros? Il peut créer ces 1000 euros à partir de rien. Il peut recréer 1000 euros, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que pourquoi recréer 1000 euros pour juste les garder dans la poche et dire « Ah, regardez, on n'a pas de déficit ». L'État ne crée pas d'argent pour ça. Il le pourrait, et ça aurait du sens en réalité. Ça aurait du sens parce que psychologiquement, émotionnellement, ça calmerait les gens. Même si c'est complètement stupide, mais ça calmerait les gens. L'État ne fait pas ça. Une autre façon de résorber ce déficit public serait de récupérer cet argent en le taxant. Il faudrait taxer 100% de l'argent, parce que souvenez-vous que dans cette économie, il n'y a que 1000 euros. D'accord ? Il n'existe que 1000 euros.
Donc la seule façon de résorber le déficit, c'est de récupérer ces 1000 euros. Mais il faudrait taxer à 100%, ce qui est un petit peu malsain. Déjà, la France, elle a un niveau de taxation énorme, alors 100%, ça serait un peu gênant. Une autre solution, c'est de récupérer l'argent dans les autres économies, dans les autres pays. On peut tout à fait ponctionner 1000 euros au pays d'à côté, à l'Espagne par exemple, on lui pique 1000 euros et ces 1000 euros vont couvrir notre déficit. Et on dira, ah, on n'a pas de déficit. Comment est-ce qu'on récupère, comment est-ce qu'on pique ces 1000 euros à l'Espagne? Eh bien, c'est très simple, on va lui vendre des voitures. Les voitures, c'est très bien, c'est une très belle invention qui n'a causé aucun problème à l'humanité. Donc, on peut lui vendre des voitures et l'Espagne va nous payer 1000 euros. Les gens seront tout contents parce qu'ils auront des voitures allemandes, nos voitures. Et c'est comme ça que des pays exportateurs, des pays qui ont une balance commerciale positive ou très positive, arrive à résorber son déficit public, à dire voilà, on est neutre et même positif. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui arrivent parfois, pas tout le temps parce que c'est très difficile, il faut vraiment piquer, ponctionner beaucoup d'argent de l'étranger. Il y a des pays qui arrivent à avoir un surplus. C'est rare, mais ça arrive. Et la France, elle l'a fait par le passé. Avec le général de Gaulle, il y a eu des époques de surplus parce que la France, elle avait une industrie beaucoup plus fructifère. Mais si on fait ça, si on commence à vendre énormément pour résorber notre déficit, qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays? Dans les pays mineurs, sans importance, comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce? Eh bien, ces pays-là vont avoir des grandes difficultés. Pourquoi? Parce que dans l'économie espagnole, par exemple, disons qu'il y avait 1000 euros. Si on achète des voitures, il n'y aura désormais que 500 euros, par exemple. Donc maintenant, il sera encore plus difficile de résorber le déficit. Et en fait, c'est complètement impossible. C'était impossible de base. Il fallait avoir une balance commerciale très positive pour arriver à ça. Maintenant, ça sera encore plus inaccessible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dire, on a besoin d'emprunter. On doit emprunter de l'argent à l'étranger pour résorber notre déficit. On a besoin de couper nos dépenses. Ah, on coupe les dépenses dans l'éducation, dans la santé, partout, pour arriver à résorber le déficit. Résultat, puisqu'on coupe les dépenses de l'État, on a des services publics moins performants, on a une industrie qui disparaît, en fait, qui s'efface. Et puisque l'industrie s'efface, puisque l'industrie disparaît, la balance commerciale est encore plus négative, elle s'empire, et c'est la décadence dans laquelle sont entrés les pays comme l'Espagne, le Portugal, les pays du Sud en fait, un peu la France elle s'est sauvée un peu, mais les autres pays c'est la catastrophe. C'est la boucle de l'appauvrissement. Et vous allez me dire, Poutasso, d'accord, mais qu'en est-il de la Banque Centrale Européenne que tu as laissée de côté? Eh bien, en fait, ça ne change pas grand-chose au système, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que les États, au lieu de créer eux-mêmes l'argent à travers leur banque centrale, eh bien, ils empruntent aux banques. Déjà, le fait qu'un État emprunte de l'argent, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais maintenant, désormais, il doit l'emprunter aux banques. Des banques qui elles-mêmes empruntent à la Banque Centrale Européenne. L'État emprunte aux banques, l'État emprunte à l'étranger. Tout ça pour résorber un déficit qui est juste naturel, en fait, qui est juste normal. Il n'y a rien de bizarre au fait qu'il y ait un déficit. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de déficit. Avoir un surplus, c'est pas normal. C'est une économie très agressive. Mais ça, c'est difficile à comprendre parce que les économistes aujourd'hui ne comprennent pas ça. En fait, ils ne le comprennent pas. Ils ont fait 8 ans d'études, ils n'ont pas saisi. Et parce que, bien évidemment, les banquiers qui ont mis en place ce système et qui comprennent ça, il y en a quelques-uns qui sont très rares. En réalité, c'est très rare les gens qui comprennent ça. Les banquiers qui ont mis ça en place font tout pour que ça ne se sache pas, évidemment. Et aujourd'hui, c'est tellement ancré dans nos sociétés, le déficit public. On nous parle tout le temps de ça. On nous parle tout le temps de l'endettement. C'est tellement ancré qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire une vidéo comme je suis en train de faire maintenant. C'est très difficile. Parce que on va te dire, mais t'es juste stupide, t'es juste débile. Comment tu peux dire que le déficit public n'existe pas? T'es complètement con. Tu ne comprends rien, c'est toi qui ne comprends rien. Eh ben, c'est comme ça qu'on reste dans l'ignorance, dans l'obscurantisme, et c'est comme ça qu'on va continuer à s'appauvrir. L'endettement de l'État que l'on voit aujourd'hui, ça ne devrait pas être de la dette. Cet endettement, ça devrait juste être des francs. Si on vivait dans un système à peu près normal, de la monnaie en francs, et on aurait un déficit, et on ne serait endetté à personne. Et on serait
exactement dans la même situation, mais on ne serait pas endetté à l'étranger et à d'autres institutions, vous voyez. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.